Le 5e recensement général de la population et de l'habitation prévu pour se tenir du 16 novembre au 15 décembre 2019 coûtera 18 milliards de francs CFA. L'information a été donnée ce matin au cours d'une réunion de sensibilisation avec les acteurs de médias. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le seul titre au menu de cette édition. Merci pour votre constante fidélité au programme de la télévision de la famille. Eh bien, sans transition aucune, nous disions tantôt l'opérationnalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitation coûtera 18 milliards de francs CFA. À moins d'un mois du début des opérations, la région du Centre a organisé une session d'information et de sensibilisation ce matin en vue bien sûr d'obtenir l'implication des autorités et l'adhésion massive des populations. Odette Zouagena et Jonas Tondé ont pris part à cette session d'information et ils nous en donnent la substance. Désireux d'assurer une meilleure qualité de vie à la population burkinabé, le Premier ministre a lancé le 23 septembre 2019 le 5e recensement général de la population et de l'habitation du Burkina. Ce recensement devrait permettre la constitution des données sur l'effectif de la population, sa composition, sa répartition spatiale, la croissance démographique, la fécondité, les migrations ou encore de faire des projections et de présenter les caractéristiques de la situation d'aménagement et du logement. Cependant, sa mise en œuvre requiert l'adhésion et l'implication de tous. Sibiride Issa Ouedraogo, soucieux de faire de cette opération une réussite dans sa région, a organisé ce matin cette rencontre d'information et de sensibilisation en vue de renforcer l'engagement des uns et des autres pour l'atteinte des résultats escomptés. Aujourd'hui, à travers justement ce lancement, les corps constitués de la région, les forces vives de la région auront suffisamment d'informations sur comment cette opération sera organisée sur l'ensemble du territoire régional et qu'est-ce qui est attendu justement de ces forces vives, qu'est-ce qui est attendu de la population. Donc je voudrais profiter de votre micro pour inviter l'ensemble de la population de la région du centre à participer à ce recensement-là, à accueillir les agents recenseurs qui se présenteront à eux. Prévu se dérouler du 16 novembre au 15 décembre 2019 sur l'ensemble du territoire national, ce 5e recensement revêt des particularités distinctes des 4 premiers tenus en 1975, en 1985, en 1996 et en 2006. Ce sont en tout 4000 recenseurs contrôleurs qui seront déployés pour sillonner l'ensemble des ménages. Il ne s'agit plus d'utiliser comme par le passé le papier uniquement. Donc nous utilisons donc des smartphones, des tablettes sur le terrain pour pouvoir collecter les données. C'est une opération aussi qui est couplée au recensement général de l'agriculture. Mais ça, ce n'est pas tout à fait une nouveauté parce que c'est la deuxième fois que nous faisons un recensement général de la population couplé avec le recensement général de l'agriculture. Mais le contexte particulier de ce recensement est le contexte d'insécurité que nous connaissons dans certaines parties de notre pays. Mais là également, il faut dire que toutes les dispositions ont été prises par les autorités compétentes pour assurer que le recensement se fera partout dans le Burkina Faso. Le budget consacré aux opérations sur toute l'étendue du territoire national s'élève à hauteur de 18 milliards de francs CFA, soit une contribution de 10 milliards de l'État burkinabé. Revivons dans cette édition le 10e anniversaire du CFPM international, l'ouverture de ses nouveaux locaux à Bobo-Dioulasso et la remise de parchemins à plus de 1500 impétrants. Moïse Kinda pour le reportage. C'est en 2009 que CFPM International a ouvert ses portes avec 4 étudiants. 10 ans après, le centre a pu mettre sur le marché de l'emploi plus de 3000 étudiants et environ 300 ont pu créer leurs propres entreprises. Pour l'année 2018-2019 passée, CFPM et SIM avaient un effectif de plus de 700 étudiants dans plusieurs filières confondues. Ce 14 septembre 2019 est un jour mémorable pour le fondateur et son personnel, mais aussi pour les étudiants et les parents d'élèves.
Une date qui marque le 10e anniversaire de CFPM ESIM International et l'inauguration de son nouveau site à Bobo-Dioulasso et la remise de diplômes de 1500 étudiants. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment très particulier pour moi, alors qui marque l'inauguration du nouveau campus, c'est-à-dire le campus du groupe CFPM ESIM Bobo-Dioulasso. Alors l'anniversaire, bien sûr, le 10e anniversaire, parce qu'il y a de cela 10 ans que nous avons ouvert le centre de formation à Bobo-Dioulasso. Et aussi, alors une cérémonie de remise de diplôme de 1500 lauréats, bien sûr, qui ont effectué des formations professionnelles. Et aussi la remise des diplômes d'anglais, parce que chez nous, au-delà de la formation professionnelle, il y a l'anglais. Donc nous avons des partenaires qui ont effectué le déplacement et nous sommes vraiment très réjouis. Et cette journée, c'est une journée très particulière pour moi. Depuis sa création en 2009, plusieurs partenariats ont été signés par les premiers responsables du groupe CFPM ESIM International avec plusieurs pays tels que la France, l'Ukraine, l'Angleterre, les États-Unis, le Ghana, le Gabon, le Mali et avec d'autres perspectives. Philippe Bloch disait, je cite, « Investir dans la formation, c'est conjuguer au présent mais aussi au futur, le souci des hommes et le souci des résultats. » Conscient de cette réalité, nous avons entrepris en 2011 des démarches pour avoir des conventions de partenariat avec des structures de formation professionnelle dans la sous-région et à l'Hexagone. C'est ainsi qu'en 2011, nous avons obtenu des conventions de partenariat avec le Ghana, avec l'Angleterre et les États-Unis. Alors ce partenariat permet à nos étudiants d'avoir des diplômes reconnus aussi bien par l'État du Burkina Faso que par ceux de ces différents pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, en 2016, la qualité de nos formations nous ont permis d'obtenir encore des conventions avec l'État de la République populaire ukrainienne, avec lesquelles nous avons des bourses d'études chaque année. Et actuellement, le CFPM compte plus d'une trentaine d'étudiants en Ukraine qui préparent leurs diplômes dans les métiers comme l'aéronautique, l'informatique, l'énergie, génie civil, marketing et la logistique. Plusieurs filières de formation sont dispensées à CFPM International ESIM avec 2 rentrées académiques, à savoir mai et octobre de chaque année. Nous essayons de nous adapter aux changements sur le marché et faire en sorte que nos programmes, nos activités, nos programmes de formation, nos curricula, nos syllabus, tout ça répondent vraiment au marché. En sorte que quand l'étudiant sort, il est en mesure vraiment d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Alors, nous avons mis un point d'honneur sur l'anglais parce que l'anglais est une langue incontournable et nous faisons en sorte que tous les étudiants qui viennent au groupe CFPM ESIM quand même puissent s'exprimer en anglais. Voilà, parce que l'anglais aujourd'hui est la langue la plus parlée au monde et l'anglais ouvre beaucoup d'opportunités. L'anglais permet de voyager facilement dans le monde. L'anglais permet d'avoir de bonnes carrières dans de grandes entreprises. Les parrains de cette sortie de promotion de CFPM International, qui sont également des produits du centre, traduisent leur satisfaction. Franchement, je remercie le bon Dieu et puis je remercie également CFPM ESIM, puisque au moment que je travaillais, je venais chaque soir bosser à CFPM ESIM et grâce à ESIM, j'ai eu beaucoup de diplômes. Voilà, donc qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup fait comme je suis aujourd'hui. Donc vraiment, je les félicite encore et puis j'encourage toutes les jeunes et sœurs de venir toujours apprendre que c'est-à-dire l'école c'est la lumière. À chaque moment, on ne fait qu'apprendre. Même nous, on ne peut pas dire qu'on a fini d'abord. Parce qu'à présent, on ne fait qu'apprendre. Parce que toujours, on ne fait qu'apprendre. Donc on a envie encore même de revenir encore s'asseoir pour apprendre encore. Donc vraiment, je les félicite beaucoup. Une cérémonie riche en couleurs avec la présence du représentant du ministre de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes qui apprécie le travail abattu par le groupe CFPM ESIM International. Ça participe effectivement à la mise en œuvre de la politique gouvernementale parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le gouvernement du Burkina Faso
a mis en avant la formation professionnelle en faveur de la jeunesse. C'est à cet effet que le ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes a ouvert beaucoup de centres de formation. Et pour que ces centres de formation également puissent avoir l'appui, je dirais bien l'appui des partenaires et l'appui également du gouvernement, et il a été mis en place une politique. Et la politique, c'est quoi? C'est d'encourager l'ouverture des centres de formation professionnelle privés. Une cérémonie qui a vu la présence effective des autorités politiques, coutumières, religieuses, des parents d'élèves et des amis et connaissances. Parlons économie dans cette édition. L'UEMOA vers un fonds de transport maritime en 2020. C'est une idée des experts des pays membres de l'institution pour financer les opérations du Centre de recherche et de sauvetage en mer d'Abidjan. Suivez. Des experts des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont recommandé la mise en place d'un fonds régional de transport maritime d'ici janvier 2020. Ce fonds sera destiné au financement des opérations du Centre de recherche et de sauvetage en mer d'Abidjan, la structure principale de coordination des opérations dans l'espace UEMOA. C'est une très bonne chose. C'est, à mon avis, un dispositif important qui manque terriblement dans la sous-région et qui limite forcément la mobilité actuellement des biens. Si ce n'est pas le train, il faut absolument mettre en place un système maritime. D'autres recommandations relatives au soutien et au renforcement en équipement et en formation des capacités des centres nationaux et du centre principal de recherche et de sauvetage ont été formulées. Par ailleurs, pour améliorer la gouvernance dans le secteur du transport maritime, l'UEMOA a en 2018 adopté des règlements d'exécution qui ont fait l'objet de sensibilisation et de vulgarisation. Le développement aussi exige des moyens adéquats pour mieux délocaliser des zones de production, parce que souvent les productions sont là, mais les gens n'ont pas les moyens de les mettre dans des voitures pour les déplacer de pays en pays. À noter que le trafic au port d'Abidjan, qui représente 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire, a augmenté en 2018 de 6% pour atteindre plus de 24 millions de tonnes, tandis que le port autonome de Dakar a fait état de 9 milliards de francs CFA de bénéfices lors de l'exercice 2018. Le 19 août dernier, le président du Nigeria décidait de la fermeture officielle des frontières de son pays. Une décision qui n'est pas sans conséquence pour son voisin, le Niger. La fermeture des frontières du Nigeria semble avoir de lourdes conséquences sur ses voisins. Le 19 août, le président Muhammadu Buhari avait ordonné la fermeture des frontières terrestres et maritimes du Nigeria, estimant que les marchandises échangées entre le Bénin, le Cameroun, le Tchad et le Niger devraient être protégées de la contrebande. Après la fermeture de la frontière, un produit qui se vendait autrefois à $1 vaut maintenant 2 ou 3 $. Certains ont de l'argent pour acheter ces produits et d'autres non. Alors que devrions-nous faire ? C'est pourquoi nous demandons au gouvernement du Niger et du Nigeria de s'asseoir autour d'une table pour examiner la situation et d'avoir pitié de nous. D'autre part, le chef des douanes nigérianes, Hamid Ali, a déclaré début octobre que les recettes douanières avaient atteint un niveau record de plus de 13 millions de dollars américains par jour depuis la fermeture, le port de Lagos bénéficiant le plus de la hausse des importations par les voies officielles. C'était pressenti, c'est maintenant officiel. Les élections anticipées se tiendront le 12 avril prochain en Macédoine du Nord après que l'Union européenne ait refusé l'adhésion du pays à l'organisation. La Macédoine du Nord a annoncé dimanche la tenue d'élections anticipées le 12 avril prochain. Le Premier ministre Zoran Zaev devra donc démissionner le 3 janvier 2020 et laisser sa place à un gouvernement intérimaire rassemblant coalition majoritaire et opposition. Cette décision fait suite au refus de certains pays de l'Union européenne, dont la France, les Pays-Bas ou le Danemark, d'ouvrir des négociations d'adhésion. Si les discussions sont gelées jusqu'au printemps prochain, l'adhésion reste d'actualité en Macédoine du Nord.
C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à demain.